Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Over the Wire, donc on va faire le Wargame Bandit. Donc qu'est-ce qu'un Wargame? Là il nous explique un peu ce que c'est. Donc c'est une sorte de mini-jeu avec différents niveaux. À chaque fois on doit récupérer le mot de passe pour aller au niveau suivant. Donc là si vous voulez il nous donne quelques petites notes, quelques petites aides. Il faut savoir que du coup le Bandit c'est le premier de la série. C'est pour les débutants. Et en fait, ils vont nous apprendre à peu près à comment se servir de SSH, les commandes de base de Linux, pour pouvoir résoudre les niveaux et potentiellement après faire les autres wargames. Donc là, si vous voulez lire, il nous donne quelques informations supplémentaires. Donc par exemple, si on est bloqué, c'est normal, on ne doit pas paniquer, on ne doit pas abandonner, on doit continuer. Pour chaque niveau, on doit récupérer un mot de passe qui va nous permettre de nous connecter en SSH au niveau supérieur. Ils nous disent aussi qu'on peut utiliser la commande man pour avoir le manuel d'une certaine commande. Euh, et puis voilà, je pense qu'on peut aller. Donc on commence avec le niveau 0. Au début, c'est vraiment la base de la base. Donc là, c'est par exemple se connecter avec SSH à l'autre suivant sur le port 220 avec le username bandit0 et le mot de passe bandit0. Donc là, c'est juste utilisation de la commande SSH. Donc on va faire SSH, donc username bandit0, arrobase le nom d'hôte, on précise le port qui est 2220, paf, là il reconnaît pas, pourquoi? Parce que j'ai mis un espace, j'ai mal copié. Là il nous demande le mot de passe, on avait vu que c'était bandit0, il le donne ça dans l'énoncé. Donc là on est connecté en SSH en tant que bandit0. Voilà, et du coup il faut qu'on récupère le mot de passe. Donc là c'était juste pour se connecter. On est connecté, maintenant ils nous disent d'aller au niveau 1. En gros là ça va être retrouver le mot de passe pour passer du niveau 0 au niveau 1. Donc là ils nous disent que le mot de passe est stocké dans un fichier qui s'appelle readme, qui est localisé dans le home directory. Donc là quand on arrive on peut faire un pass wd pour voir où on est. On voit qu'on est bien dans le home directory. On va du coup faire un ls. On voit bien qu'il y a le fichier readme et si on le cat, on a le mot de passe pour le niveau suivant. Donc on le copie. Je m'étais fait un... Hop, c'est ici. Je m'étais fait un fichier pour mettre tous les mots de passe si jamais on les perd pour pouvoir revenir au niveau qu'on veut. Donc on va sauvegarder là. Donc pour aller au bandit 1, on a ce mot de passe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On quitte. On refait la même commande, mais avec bandit 1 pour se connecter au niveau 1. Il nous demande le mot de passe, on met celui qu'on vient de récupérer là pour se connecter au bandit 1. On entre, et voilà, on est connecté. Donc on est toujours en tant que bandit 1. Maintenant, on se rend du niveau 1 pour passer au niveau 2. Et à chaque fois, en fait, ils vont nous donner différentes marches à suivre pour passer au niveau supérieur, ainsi de suite. Et à la fin, le niveau maximum, c'est le niveau 34. Donc si là c'est la première vidéo, c'est vraiment les bases. Si jamais je vais trop vite, j'explique mal ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'aller plus doucement et de réexpliquer ce que vous ne comprenez pas. Donc là ils nous disent que le password pour le niveau suivant est stocké dans un fichier qui s'appelle le tiret du 6, qui est aussi localisé dans le home directory. Donc là si on fait un ls-là, on voit bien le fichier qui s'appelle tiré du 6. Le problème c'est que si on essaie juste de faire un simple cat dessus, et ben en fait, quand on met le tiré du 6 après le cat, ça veut dire A4 qui doit prendre, il me semble que c'est prendre en entrée stdin. Donc ça veut dire que là, il attend quelque chose qu'on donne à 4. Sauf que nous, on veut pas qu'il prenne quelque chose en entrée, on veut qu'il affiche le contenu de ce fichier là. Donc là, ça va nous faire réviser un peu tout ce qui est chemin absolu et chemin relatif. Alors ce qu'on peut faire, c'est si on fait pwd, donc là on a le chemin absolu, donc depuis la racine jusqu'à ici, on peut utiliser ça, donc avec cat le chemin absolu et le répertoire et le nom du fichier derrière ou le répertoire, dans notre cas c'est un fichier, donc nous c'est le tiret. Quand c'est comme ça, on peut l'afficher. Si on veut utiliser le chemin relatif, donc c'est-à-dire à partir de l'endroit où on peut utiliser le point slash. Donc le point c'est le répertoire actuel, les deux points c'est le répertoire parent, donc celui d'avant, et nous on dit que dans le répertoire actuel,
slash, on veut afficher le fichier qui s'appelle -6. Et là, normalement, si on met un cat, ça fonctionne également. Donc on a obtenu le mot de passe pour passer au niveau 2. Hop, à chaque fois on refait la même manip, on quitte, on se reconnecte au suivant, on spécifie le mot de passe, on entre et on passe au niveau suivant. Je pense que là je vais en refaire peut-être un ou deux et on s'arrêtera là pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo de présentation, on continuera tous les autres jusqu'à arriver au dernier niveau. Donc là, le mot de passe du niveau 2, donc ils nous disent que le mot de passe est stocké dans un fichier qui contient des espaces, qui est encore localisé dans le Home Directory. Donc là, si on refait un ls-là, là on a un fichier qui contient des espaces. Alors, si on essaye de l'afficher, par exemple, spaces espace in this file name, le problème c'est que ici, on va vouloir afficher, donc avec la commande cat, le fichier qui s'appelle spaces, mais le truc c'est que comme il y a un espace, il va pas comprendre que tout ça c'est le nom du fichier. Pour lui, il va croire qu'on va afficher le fichier spaces et qu'après on entre la commande in avec soit un argument qui s'appelle this, soit c'est encore une autre commande qui a ce nom là. Donc si on entre, voilà, cat spaces, alors là il n'arrive pas à trouver le fichier spaces. J'ai dit de la merde en fait, quand on cat plusieurs choses avec un espace, il va essayer d'afficher le fichier spaces, le fichier in, le fichier this et le fichier filename. Là, comme il n'y en a aucun qui s'affiche comme ça, c'est problématique. Enfin, il n'affiche rien. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est on peut utiliser des backslash, donc c'est Alt-GR et 8, pour échapper l'espace. Échapper, ça veut dire que on va pas interpréter l'espace en fait, on va juste considérer l'espace comme une chaîne de caractères. Donc là, si on met cat spaces backslash espace in, en fait on va mettre un backslash juste avant chaque espace pour pas qu'il soit interprété, et là normalement on peut l'afficher. Je suis pas sûr, mais peut-être en mettant des guillemets on peut aussi l'afficher. Oui, voilà. Si on met des guillemets, il va prendre ça comme toute une chaîne de caractères, et donc, pareil, il va pas interpréter les espaces, et on va pouvoir également afficher la solution. Donc, pareil, on va copier. Paf. De votre côté, n'hésitez pas à le faire aussi, on apprend vraiment énormément de choses avec ces mini-jeux. Et aussi, après, si jamais on finit celui-là, on pourra partir sur Total Wargames. Par exemple, là, il nous donne une suggestion de l'ordre dans lequel jouer différents wargames. Donc là, nous, on a commencé avec Bandit. Il me semble que Natas, c'est du web. Krypton, c'est un peu de la crypto. Léviathan, je sais plus ce que c'est. Et donc, si ça vous plaît, on continuera là-dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le level 3 et la suite. D'ici là, portez-vous bien et bye. Oh yeah.